Le SMS est arrivé un mardi soir de juin. Victoire familiale ce soir. Dîner au Gabriel, 20h. Sois ponctuel. Tenue exigée. Le Gabriel, dans l'hôtel La Réserve, avenue Gabriel. 3 étoiles Michelin, lustre baccarat, service chorégraphie au millimètre, addition qui commence à 4 chiffres dès qu'on commande un deuxième vin. L'endroit où l'on va pour être vu, pas pour manger. Je n'y avais jamais mis les pieds pour un dîner familial. Les rares fois où on y allait, c'était quand Apolline signait un nouveau corner aux Galeries Lafayette ou qu'elle entrait dans le Vogue France, 31h30. J'ai hésité 10 minutes devant mon miroir, appartement du 11e près d'Oberkampf, lumière blanche, mur nu sauf un grand tableau blanc couvert de schémas d'architecture Zero Trust. Tailleur pantalon noir Céline Vintage, trouvé en friperie, mais personne ne le saurait jamais, escarpin à talons moyens, cheveux lissés en arrière, rouge à lèvres discret. J'ai respiré profondément. Peut-être, cette fois, il voulait célébrer le brevet que j'avais co-déposé 3 semaines plus tôt. Peut-être que Julien, mon lead tech, leur avait glissé que j'étais shortlistée pour prendre le lead sur le nouveau programme souverain. Ils étaient déjà installés quand je suis arrivée. Lumière dorée, nappe blanche immaculée, sèche snackée sur lit d'algues, huîtres Gillardeau encore frémissantes. Maman portait une robe Zorro couleur taupe, papa un costume Loro Piana anthracite. Apolline, en soie fluide signature de sa propre marque, a levé son verre de Chablis premier cru avant même que je pose mon sac. À la réussite, a-t-elle dit avec ce sourire Instagram qu'elle maîtrise à la perfection. Ils m'ont posé des questions. De vraies questions. Qu'est-ce que ça change, concrètement, une crypto-poste quantique ? Combien de personnes dans ton squad maintenant ? Les retours du ministère des Armées sont-ils positifs ? J'ai parlé du fixe que j'avais mergé la veille sur une faille d'escalade de privilèges qui aurait pu coûter plusieurs millions si elle avait été exploitée. Pour la première fois depuis des années, mes épaules se sont relâchées. Papa a même fait signe au sommelier pour une deuxième bouteille. On monte en gamme ce soir, a-t-il dit avec un clin d'œil. J'y ai cru. Presque. Puis le téléphone de papa a vibré. Il a théâtralisé un froncement de sourcils. On doit prendre un appel urgent. On revient tout de suite, ma chérie. Apolline a attrapé sa pochette en python, maman s'est penchée vers moi. Ne commande rien de lourd en dessert. Ils sont sortis tous les 3. 5 minutes. Dit, le serveur s'est approché, sourire professionnel teinté de compassion parisienne maîtrisée. Il a posé la petite pochette de cuir sur la table, facture tournée vers le bas comme une sentence. 12 847 €. J'ai cru à une erreur de saisie. Puis mon téléphone a vibré. Papa, voyons comment tu te débrouilles dans le monde réel, ma grande. Apolline, marche ou crève, petite sœur. Maman, éducation 2026 biceps plié visage souriant avec hurieur. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Ce n'était pas une impulsion. C'était une mise en scène. Les questions sincères, le vin, le toast, tout ça pour que la chute soit plus visible. J'ai essayé d'appeler. Messagerie. Messagerie. Apolline m'avait déjà bloqué. Autour de moi, le murmure feutré des conversations, le tintement discret des verres, un couple qui fêtait des fiançailles à la table voisine. Quelqu'un a ri doucement. Un bouchon de champagne a sauté ailleurs. Moi, j'étais devant des assiettes à peine entamées, des huîtres qui s'ennuyaient sur leur glace pilée, et une addition plus lourde que mon prêt immobilier restant. Ce sera sur une seule carte, a demandé le serveur à voix très basse. Ma famille est partie avec mon portefeuille, ai-je répondu, étonnamment calme. Il a hoché la tête et a disparu en cuisine. Je suis sortie sur l'avenue Gabriel, l'air de juin encore tiède, les phares des berlines qui glissaient lentement. J'ai appelé Julien. Il a décroché à la 2e sonnerie. Margot ? Tout va bien ? Mes parents viennent de me laisser avec une addition de presque 13 000 €. Silence. Puis, ce n'est pas une blague. Non. Envoie-moi le total, je te fais un virement immédiat. On passera ça en avance sur salaire ou prêt interne. Tu rembourseras quand tu pourras. 10 minutes plus tard, le directeur est venu personnellement. Paiement validé. Regard neutre, mais pas indifférent. En partant, le serveur m'a glissé une petite carte pliée. À l'intérieur, écrit au stylo plume. Vous avez tenu la tête haute. Il ne vous mérite pas. Cette phrase, venue d'un inconnu en smoking, a fait vaciller quelque chose de très ancien en moi. Dehors, nouveau message de papa. Maintenant tu sais ce que ça fait de payer comme une adulte. J'ai bloqué les 3 numéros. Pas de grand discours.
Juste le silence. Au lieu de rentrer chez moi, je suis allée au bureau. Il était presque minuit. Les néons de sécurité ronronnaient. Les baies vitrées renvoyaient une version de moi que je reconnaissais à peine, pas cassée. Recalibrée. J'ai ouvert mon laptop, créé un dossier, dîner Gabriel 18 juin. Screenshot des SMS. Horodatage. Et puis j'ai vu, j'avais oublié de couper un appel vocal WhatsApp pendant le dîner. L'enregistrement avait capté presque tout. Le rire de mon père juste avant de sortir. Le ton légèrement excité d'Apolline. La petite phrase de maman, ça va lui faire du bien. Preuve froide. Irréfutable. Je n'ai pas pleuré. La colère était trop propre, trop définitive pour des larmes. Au lever du soleil, j'ai fermé l'ordinateur. Pour la première fois, je n'espérais plus rien. 2,3 jours plus tard, le 21 juin 2026. J'étais en train de débugger un module de chiffrement homomorphe quand mon téléphone a commencé à vibrer sur le bureau comme s'il était possédé. Un compte TikTok @dramaparis a repris le clip avec une voix off dramatique, musique de fond type, succession drama, sous-titres en surimpression. Quand tes parents te traitent comme un investissement raté. #addition Gabriel, #famille toxique, #marche ou crève, #aurore et soi. À 19h, le #DSFIAC100 23000 montait en trending France. Les gens ne parlaient même plus du restaurant. Ils parlaient de moi. Sans savoir mon nom. La fille à 13 000. Celle qui n'a pas crié, pas pleuré, pas couru après le serveur. Celle qui est restée assise, immobile, jusqu'à ce que le paiement arrive d'ailleurs. Mon téléphone a vibré encore. Apolline. Retire ça tout de suite. Ce n'est pas toi qui as posté, je le sais, mais tes potes ou qui que ce soit, fais arrêter. Je n'ai pas répondu. Maman a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Margot. Sa voix était tendue, presque cassée. Qu'est-ce qui se passe en ligne? Ta tante Hortense vient de m'envoyer la vidéo. Pourquoi quelqu'un aurait filmé ça? C'est humiliant pour tout le monde. Humiliant? J'ai presque ri, mais le son est resté coincé. C'était humiliant quand vous êtes parti? Longue pause. On ne pensait pas que ça deviendrait public. Vous avez pensé à l'addition de 13 000 €. Vous avez pensé aux SMS. Vous avez pensé à tout, sauf à moi. Elle a soupiré, ce soupir de mère qui croit encore pouvoir réécrire la scène. Chérie, c'était pour te pousser. Tu es brillante, mais tu restes dans l'ombre. On voulait. Je ne suis pas dans l'ombre. Je construis des systèmes que des États achètent à plusieurs millions. Vous construisez des apparences. Elle n'a rien trouvé à répondre. J'ai raccroché. Le lendemain matin, les retombées se sont accélérées. Apolline a perdu 2 collaborations majeures, une avec une chaîne de parfumerie sélective et une influenceuse qui avait 1,8 million d'abonnés. Son dernier post, une robe en soie plissée filmée sur fond de marbre Carrare, était inondé de commentaires. L'argent de papa-maman n'a pas suffi à acheter la dignité? #marche ou crève, ça te va bien comme slogan finalement. Le cabinet d'avocats de papa a discrètement retiré sa photo de la page « Équipe dirigeante ». Son nom était toujours là, mais en police plus petite, relégué en bas. Et moi? Je n'avais rien posté. Rien dit. Je continuais à coder. Au bureau, l'ambiance avait changé sans que personne n'en parle ouvertement. Lucas, le junior que je mentorais, m'a apporté un café sans que je demande. Victor, le CTO, s'est arrêté devant mon écran. Le fixe que tu as poussé hier sur le module post-quantique? Il a passé les tests de qualification défense sans un seul rollback. On est en avance de 6 semaines. Julien m'a prise à part dans la salle vitrée qu'on appelait « la bulle ». Le contrat cadre avec la DGA est signé. C'est officiel. Et ils veulent un honneur technique senior pour piloter la phase 2. Architecture, roadmap, recrutement. On parle d'un poste de Head of Security Architecture. Voire plus tard, CTO adjoint. J'ai cligné des yeux. Tu es sérieuse? Tu fais déjà le boulot. Autant avoir le titre et le package qui va avec. Pour la première fois depuis le dîner, j'ai senti un sourire naître, petit, mais vrai. Le soir même, Clément est passé. Pas de fleurs, pas de discours. Juste des bentos de chez Cunitoreya rue Sainte-Anne et une bouteille de naturel qu'il avait chiné à Belleville. On s'est installé sur le balcon minuscule, les lumières de la rue Oberkampf en bas. J'ai vu la vidéo, a-t-il dit doucement. Je ne l'ai pas postée. Je sais. Il m'a regardé longtemps.
Ça va ? J'ai réfléchi. Je ne suis pas détruite. Je ne suis même pas enragée. Je suis finie. Avec eux. Il a hoché la tête. Tu ne dois rien à Internet. Et tu ne leur dois aucune explication non plus. Mon téléphone continuait de vibrer. Maman, nous t'aimons. S'il te plaît, réponds. Sinon on passe à ton appartement. Apolline, tu te rends compte de ce que ça nous fait ? J'ai bloqué le numéro de papa. Pas par vengeance. Par hygiène mentale. Le 25 juin 2026, un jeudi pluvieux sur Paris. La pluie cognait doucement contre les vitres du bureau, un rythme régulier qui contrastait avec le chaos silencieux qui continuait de se dérouler sur les écrans. Dies Fia accent grave 13000 était passé en top trend France sur X pendant 36 heures. Des comptes de psychopop avaient décortiqué le trauma de l'abandon public. Des influenceurs mode avaient comparé le silence d'Apolline à une stratégie de communication ratée. Un thread Reddit de 1200 commentaires analysait frame par frame la vidéo, le moment exact où mes lèvres se pincent, la façon dont mes doigts se crispent sur le bord de la table sans jamais trembler. Je n'avais toujours rien posté. Pas un story, pas un tweet, pas un « merci pour votre soutien ». J'avais juste continué à vivre. Au bureau, les choses prenaient une tournure presque surréaliste. Victor m'avait attribué un stagiaire supplémentaire, une jeune femme de 24 ans, Amina, qui venait de Centrale Supélec et qui posait des questions à la vitesse de la lumière. Lucas, lui, avait commencé à me tutoyer sans que je m'en rende compte. Julien m'avait invité à la réunion hebdo de la direction, pas en spectatrice, en contributrice. J'avais présenté la roadmap de la phase 2 du projet souverain, migration vers des algorithmes lattice-based, hardening des endpoints IoT pour les drones militaires, estimation des coûts de scaling à 5 ans. À la fin, le CEO, un ancien de la DGSE reconverti dans le privé, m'avait regardé droit dans les yeux. Lefebvre, vous avez une capacité à rester calme sous pression que j'ai rarement vue. On va officialiser le poste de Head of Security Architecture la semaine prochaine. Avec equity et package à la hauteur. J'avais hoché la tête. Pas de sourire triomphant. Juste un « merci ». Je suis prête. Le soir, j'ai marché sous la pluie de Bastille à Oberkampf. Imperméable noir long, bottines en cuir, écouteurs avec un podcast sur la cryptographie quantique, pas de musique, pas ce soir. J'ai traversé la place des Vosges presque vide. Une femme abritée sous un Porsche m'a reconnue, ou du moins, elle a reconnu, la fille de la vidéo. Elle m'a souri timidement, un petit signe de tête complice, sans rien dire. J'ai continué à marcher. Pour la première fois, je n'avais pas envie de disparaître dans la foule. Chez moi, j'ai trouvé une enveloppe Kraft glissée sous la porte. Pas de timbre. Juste mon prénom écrit à la main, l'écriture nerveuse de ma mère. À l'intérieur, un chèque certifié de 12 847 €, le montant exact, virgule comprise. Et une note sur papier vergé, pliée en 4. Nous avons eu tort. Nous n'avons jamais voulu que ça aille si loin. Si tu acceptes de nous parler, même une fois, nous serons là. Maman. Pas d'excuses fleuries. Pas de « nous t'aimons malgré tout ». Juste 4 mots qui pesaient plus lourd que tous les discours précédents. J'ai posé le chèque sur la table de la cuisine. Je ne l'ai pas encaissé tout de suite. Je l'ai regardé comme un objet étranger. Puis j'ai ouvert une bouteille de Chinon que Clément m'avait laissée la veille, un truc bio un peu trouble, très 2025. J'ai mangé debout, du pain poilane toasté, du beurre demi-sel, du fromage de chèvre cendré. Pas de performance. Pas d'assiette Instagram. Juste moi, dans ma cuisine minuscule, avec la pluie qui tambourinait dehors. Le lendemain, Apolline a publié une story. Elle était dans sa voiture, une Mini Cooper électrique blanche, customisée avec des stickers minimalistes, lunettes de soleil oversized même sous la pluie, voix tremblante mais maîtrisée. Je voulais juste dire que les choses sont plus complexes qu'une vidéo de 40 secondes. Les familles ont des dynamiques, des historiques. Ça a été sorti de son contexte. Je suis désolée pour la douleur que ça a causée. Les commentaires ont été impitoyables. Sorti de son contexte ? L'addition était hors contexte ? Les SMS aussi ? Désolée pour la douleur ou désolée pour la perte de sponsor ? Elle a désactivé les réponses en moins de 2 heures. Un journaliste de Combini m'a envoyé un DM. On prépare un sujet sur la violence financière intrafamiliale. Accepterais-tu de témoigner anonymement ? J'ai répondu poliment, non merci. Je préfère que l'histoire reste ce qu'elle est. Un producteur de podcast m'a écrit.
On adore les histoires de rédemption familiale. Ça pourrait être très inspirant. J'ai supprimé le mail sans répondre. Le lundi suivant, le 30 juin, j'ai posté une seule ligne sur LinkedIn. Pas de photo. Pas de hashtag. Juste du texte blanc sur fond noir. Il s'avère que le silence est parfois la réponse la plus stratégique. En 48 heures, ça a été repartagé par des centaines de dirigeants tech, des fondateurs de Scale UPS, des DRH. Des commentaires du style Leadership Level 1000. Ça, c'est de la résilience sans drama. Invitation à panel, comment gérer la pression familiale quand on est dans la tech? Je n'ai répondu à aucun. Clément est repassé un soir. On a regardé la pluie depuis le balcon, emmitouflé dans la même couverture. Tu sais ce qui est le plus fou? M'a-t-il dit. Quoi? Tout le monde parle de vengeance. Mais toi, tu n'as rien vengé. Tu as juste continué. J'ai souri dans le noir. Peut-être que c'est ça, la vraie victoire. Ne pas leur donner le spectacle qu'ils attendaient. Mon téléphone a vibré une dernière fois ce soir-là. Numéro masqué. Voix de mon père, plus fatigué que je ne l'avais jamais entendu. Margot, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur. On ne voulait pas te perdre. J'ai laissé un silence long, très long. Je ne suis pas perdu, papa. Je suis juste devenu indisponible pour vos jeux. J'ai raccroché. Pas de colère. Pas de larmes. Juste un clic définitif. Un dimanche gris perle sur Paris, le genre de jour où la ville semble retenir son souffle entre deux averses. J'avais pris ma matinée pour moi, marché de la Bastille encore ouvert, fromage de chèvre frais, tomates cœur de bœuf, un bouquet de basilic qui sentait l'été malgré la pluie. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais cuisiné sans penser à qui allait voir l'assiette. Risotto aux asperges vertes et citron confit, un verre de Sancerre frais. Je mangeais debout contre le plan de travail, pieds nus sur le carrelage froid, quand on a frappé à la porte. 3 coups discrets, sans urgence. J'ai hésité. Puis j'ai ouvert. Ma mère se tenait sur le palier. Pas de tailleur impeccable, pas de rouge à lèvres signature, pas de sac Hermès en bandoulière. Juste un pull en cachemire gris clair un peu trop grand, cheveux attachés en chignon lâche, visage sans maquillage. Elle paraissait plus petite, presque fragile sous l'éclairage blafard du couloir. Je ne viens pas pour discuter ni pour me justifier, a-t-elle dit très vite, comme si elle avait répété la phrase dans le métro. Je voulais juste te voir. Je n'ai pas bougé pour la laisser entrer. Mais je n'ai pas non plus refermé la porte. Elle a jeté un regard par-dessus mon épaule, dans l'appartement, le tableau blanc couvert de schémas d'architecture Lattice Bazed, le certificat de brevet encadré au mur, le premier dépôt solo de l'équipe, les piles de livres techniques et un seul roman, l'insoutenable légèreté de lettres, posée sur la table basse. C'est toi qui as fait tout ça, a-t-elle murmuré. Oui. Elle a fouillé dans son cabas en toile et en a sorti une enveloppe craft identique à celle de la semaine précédente. Ce n'est pas pour acheter ton silence. C'est ce que nous te devons. J'ai pris l'enveloppe sans l'ouvrir tout de suite. Elle était lourde. Dedans, un deuxième chèque certifié pour 12 847 €, ils avaient dû attendre que le premier soit encaissé pour confirmer le remboursement total, et une note manuscrite, toujours l'écriture de ma mère, mais plus tremblante cette fois. Nous avons eu tort. Nous pensions que la réussite ressemblait à Apolline, visible, applaudie, partagée. Maintenant je vois que ça peut ressembler à toi, solide, invisible pour les autres, mais indispensable. Pardon. Le mot « pardon » était là, noir sur blanc, sans condition, sans clause. Je l'ai regardé. Vous ne me devez plus rien. Ses yeux se sont embués, mais elle n'a pas pleuré. Nous te devons tout. Un silence long s'est installé. Pas lourd. Juste, présent. Ton père. A-t-elle commencé? Puis elle s'est arrêtée. Il ne sait pas comment dire les choses correctement. Il croit encore que s'excuser, c'est perdre la face. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu doucement. Elle a hoché la tête, lentement. Si un jour tu veux parler, même 5 minutes, je serai là. Je n'ai rien promis. Je lui ai juste offert. Peut-être. Elle s'est retournée, a descendu les marches sans se retourner. Ses pas étaient légers, presque soulagés. J'ai refermé la porte, verrouillé les 2 tours. J'ai posé l'enveloppe à côté de la première. Je ne les ai pas ouvertes ce soir-là. J'ai versé le reste de Sancerre dans un verre, ouvert la fenêtre sur la cour intérieure. L'odeur de la pluie sur les pavés, un chat qui miaulait au loin,
le bruit d'un scooter qui passait rue de Birague. J'ai mangé le reste du risotto, lentement. Pour la première fois, la table n'était pas trop grande. Elle était exactement à ma taille. Le lundi suivant, au bureau, les choses ont continué leur course. Le poste de Head of Security Architecture a été officialisé. J'ai eu droit à une petite standing ovation improvisée dans l'open space, pas de discours, juste des applaudissements et des « bien joué, Margot » lancés par-dessus les écrans. Amina m'a apporté un café avec un post-it « Future boss lady biceps pliés ». Lucas m'a demandé si je voulais bien le coacher sur son premier talk interne. Julien m'a glissé « Tu as géré la tempête comme personne. Ça se voit dans ton code, dans tes priorités, dans tout. » Le soir, Clément et 2 collègues sont passés à l'appartement. Rien d'extraordinaire, des bières artisanales, des chips, une playlist Lofi qui tournait en fond. On a parlé de tout sauf de la vidéo. De bugs, de roadmap, de la prochaine conférence Black Hat à Las Vegas où l'équipe allait présenter notre papier sur les attaques Lattice. À un moment, Lucas a regardé autour de lui et a dit « C'est le genre d'équipe que j'ai toujours rêvé d'avoir. » J'ai compris ce qu'il voulait dire. Pendant des années, j'avais rêvé d'une famille qui ne traite pas l'amour comme une métrique de performance. Maintenant, je construisais autre chose. Pas plus bruyant. Juste plus vrai. Avant de me coucher, j'ai ouvert les 2 enveloppes. Les chèques étaient là, impeccables. Les notes aussi. Je les ai rangées dans un tiroir, avec le dossier « Dîner Gabriel 18 juin, screenshot, enregistrement vocal, chronologie. » Pas pour me venger un jour. Juste pour ne jamais oublier que j'avais survécu à leur scénario. Quelques jours plus tard, j'ai posté une dernière phrase sur LinkedIn. Pas de photo de profil changée, pas de story dramatique. Juste. Ils m'ont laissé à une table. Alors j'ai construit la mienne. Je n'ai pas regardé les likes. Je n'en avais pas besoin. Cette table-là, personne ne pouvait plus la renverser. Le 15 juillet 2026. Un mercredi d'été lourd, Paris presque désert, la plupart des gens partis en congé. Le bureau était calme, moitié des équipes en remote, l'autre moitié en mode ralenti. J'avais pris une demi-journée pour avancer sur un white paper personnel, pas pour le job, pour moi. Mon téléphone a vibré une fois. Apolline. Un message court, sans émoticône, sans majuscules excessives. Je pars m'installer à Lisbonne quelques mois. Pour réfléchir. Je suis désolée, vraiment. Pas seulement pour l'impact. Pour ce que j'ai fait. Si un jour tu veux parler, je serai là. Prends soin de toi. Je l'ai lu 2 fois. Pas de réponse immédiate. Peut-être plus tard. Peut-être jamais. Mais pour la première fois, la phrase ne m'a pas noué la gorge. Elle était juste là, comme un fait. Le lendemain matin, j'ai posté une photo sur mon compte privé Instagram, compte que je n'utilisais presque plus. Pas de filtre, pas de légende travaillée. Juste une photo de ma table de cuisine, 2 assiettes, du pain frais, du café fumant, la lumière du matin qui tombait en biais. Et en légende, une seule ligne. Ma table. Personne ne peut plus me la prendre. J'ai mis les commentaires en modération. Je n'avais pas besoin de lire les encouragements. Je savais déjà. Quelques semaines plus tard, en rentrant d'un déjeuner d'équipe, le premier vrai team building depuis des mois, burger chez Big Fernand, rire bruyant, anecdote technique, j'ai reçu un mail du directeur du Gabriel. Objet, invitation permanente. Chère mademoiselle Lefebvre. Nous avons suivi avec attention les événements qui ont suivi votre passage chez nous. Nous tenons à vous dire que vous êtes toujours la bienvenue, à n'importe quelle table, à n'importe quel moment. Offre de la maison, sans condition. Et si vous préférez ne jamais revenir, nous comprendrons parfaitement. Dans les 2 cas, vous avez notre respect. J'ai souri devant l'écran. J'ai répondu simplement. Merci. Je viendrai peut-être un jour. Seul. Ou avec les bonnes personnes. J'ai fermé le mail. Puis j'ai ouvert mon calendrier. Réunion stratégique, entretien de recrutement, keynote à une conf en octobre. Ma vie continuait, mais plus légère. Plus mienne. La famille que j'avais perdue à cette table n'était pas revenue. Mais une autre s'était construite, pas de sang, pas d'apparence, juste du travail partagé, des silences complices, des victoires sans fanfare. Et cette table-là, la mienne, ne tremblait plus.